Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette cérémonie de bénédiction et célébration pour la fête de Marie-Madeleine qui est le 22 juillet. Alors avant que nous commençons ensemble, je vais vous rappeler les différentes choses dont vous avez besoin, que vous avez besoin de préparer afin de pouvoir vraiment profiter de cette cérémonie et pouvoir participer à chaque étape. La première chose, c'est la rose rouge. On va œuvrer avec la rose rouge parce qu'elle représente particulièrement l'énergie de Marie-Madeleine. On va avoir notre verre d'eau sacrée. Donc pour moi, les eaux sacrées, c'est les eaux de la source rouge et la source blanche de Glastonbury, l'énergie du masculin et du féminin dans un verre, dans un calice. Et on a notre huile. Donc moi, je vous montre, je la reprendrai tout à l'heure. J'ai préparé une huile de base, un mélange de huile d'amande douce, huile d'abricot, huile d'olive. Et dedans, j'ai mis quelques gouttes d'huile de rose et quelques gouttes de l'élixir de Marie. Si vous ne savez pas ce que c'est l'élixir de Marie, c'est un élixir que j'ai créé. J'ai créé toute une série d'élixirs avec mon mari Jean-Baptiste. Et cet élixir-là connecte particulièrement à l'énergie de Marie et de Marie-Madeleine. Je mettrai un lien en dessous de la vidéo si vous souhaitez avoir plus d'informations. Et la dernière chose, avant qu'on commence ensemble, c'est de préparer la prière à Marie-Madeleine que vous trouverez sur la plateforme Utopia. Là aussi, je vais mettre un lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez la retrouver facilement et préparer votre espace pour faire votre rituel pour Marie-Madeleine. Ce rituel est un rituel qui honore et célèbre une femme sainte, qui a été très importante pour l'humanité. Et on ne peut pas nier qu'il y a une vraie renaissance de la présence de Marie-Madeleine. Il y a beaucoup de prise de conscience pour beaucoup de personnes ces dernières années sur qui elle était réellement et sur l'énergie qu'elle propose et qu'elle représente. Et évidemment, encore plus aujourd'hui que jamais, son énergie est très pertinente et très importante et peut vraiment être d'une grande aide. Marie-Madeleine représente l'humain qui est droit, aligné. C'est l'énergie de son épée. Une épée qui ne sert pas à attaquer, mais qui se place à l'intérieur de nous, qui est notre axe d'alignement. Donc c'est une énergie d'alignement très forte. Alignement à quoi? À ses propres valeurs, à sa voix intérieure, à son cœur. Et évidemment, encore plus aujourd'hui que jamais, nous avons besoin de nous rappeler que dans la vie, il n'y a rien que plus important que d'être fidèle à sa foi et à ses valeurs. Tout le reste vient après. Marie-Madeleine nous aide à vraiment ancrer cette conscience à l'intérieur de nous et à ne pas douter de cela, à ne plus douter de cela. C'est quelque chose qui ne se remet pas en question, notre foi et qui on est. Et ça vaut la peine de défendre cette partie sacrée de nous. Voilà, c'est cultiver le sacré en nous et l'honorer. On honore le sacré en nous en restant fidèle à notre énergie source. Et ça, Marie-Madeleine nous aide à le conscientiser et à vraiment ancrer cette puissance à l'intérieur de nous. Donc je dirais que ce que nous, on va recevoir à travers ce rituel, c'est vraiment un ancrage dans notre foi, l'énergie du courage de Marie-Madeleine et aussi l'ouverture de cœur qu'elle représentait. Elle avait une très grande ouverture de cœur et on va se connecter à cela, à travers l'énergie de la rose rouge. Dans ce rituel, on va intégrer un peu la médecine de la rose, qui est typique pour Marie-Madeleine, mais pour toute une lignée de femmes, de prêtresses et de Madeleine avant elle aussi. On va intégrer l'énergie de l'eau sacrée et l'énergie des onctions. Des éléments qui sont vraiment typiques de l'énergie de Marie-Madeleine, de ce qu'elle partageait, de ce qu'elle représentait. Et vous verrez que à côté de moi, il y a Tara la Blanche. Tara parce qu'elle représente aussi la grande déesse. Marie-Madeleine
sort du dogme chrétien et nous reconnecte à la mère divine dans toutes les religions, cultures, traditions confondues. Donc on sort vraiment du cadre religieux là. Et derrière moi, évidemment, la Vierge de Guadalupe pour inviter l'énergie de Marie dans ce rituel. Alors si c'est bon, si vous avez préparé tous vos éléments, nous allons passer à la partie rituelle. Et donc je vous invite à déjà prendre un instant pour vraiment vous reconnecter à vous. Et pour ce faire, je vous invite à fermer les yeux et déjà à respirer tout calmement. De vous permettre à travers votre respiration de retrouver votre centre. Et vous allez sentir qu'au fur et à mesure de votre respiration, le rythme de votre corps, votre rythme cardiaque commence à ralentir. Votre corps peut se détendre, vos muscles se détendent. Et puis tout doucement, vous allez descendre à l'intérieur de votre cœur, de votre corps. Et vous allez placer votre énergie, votre présence au niveau du chakra du cœur. Vous restez les yeux fermés. Vous sentez que vous êtes connecté à l'intérieur du chakra du cœur. Vous ressentez que vous êtes dans un espace de protection, un espace sacré à l'intérieur de vous. Un espace où le monde extérieur n'existe plus. Vous êtes en sécurité. Et puis depuis cet espace intérieur, je vais inviter l'énergie des gardiennes du temple de la Madeleine. Vous pouvez juste recevoir l'énergie des gardiennes pendant que je les invite et je les appelle. Dans le nord, j'appelle et j'invite l'énergie d'Anna. Anna, grand-mère. Anna qui nous reconnecte à la terre, qui nous rappelle de nos racines, de la connexion à nos ancêtres, à notre lignée familiale, à notre arbre généalogique. Anna qui va éveiller en nous la conscience de notre connexion profonde à cette planète, à cette terre sur laquelle nous vivons, et qui va nous permettre de nous sentir ancrés, en sécurité. Il y a toute une sagesse et plein de ressources disponibles à nous. Si nous nous connectons à nos racines, à notre héritage, à l'héritage de cette planète. À l'est, j'appelle et j'invite l'énergie de la déesse Isis, grande déesse des traditions de mystère. On va inviter Isis
gardienne de l'élément air, d'éveiller nos consciences à de nouvelles possibilités, d'éveiller nos consciences aux enseignements et traditions sacrées et secrets qui nous permettront d'ouvrir la porte vers un autre avenir, un avenir harmonieux et en respect de cette terre et de tout ce qui vit sur cette planète. Au sud, j'appelle et j'invite l'énergie de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qu'on célèbre, qu'on honore aujourd'hui. Marie-Madeleine, la gardienne du feu sacré, de notre foi, de notre foyer de création. Que Marie-Madeleine puisse nous rappeler de notre puissance, de notre force intérieure. Qu'on puisse ressentir ce feu, cette flamme à l'intérieur de nous, qui ne s'éteint jamais, qui n'est jamais en danger. Puisse Marie-Madeleine éveiller en nous la conscience que nous sommes créateurs et créatrices de notre destin, de notre réalité, et que nous avons à chaque instant le pouvoir de transformer et de changer les choses pour aller vers un avenir harmonieux, rempli de sens. À l'ouest, j'appelle l'énergie de Marie. Marie la mère divine, la mère de tous et toutes. Marie gardienne des eaux sacrées, des eaux de la terre. Puisse Marie éveiller en nous la compassion et l'amour inconditionnel. Les seules valeurs, le seul état d'être qui nous permettra de traverser tous les vents et marées qui se présentent à nous. Puisse Marie nous ancrer profondément dans le cœur et nous aider à toujours revenir à ce temple intérieur pour laisser découler tous nos gestes, tous nos actes, toutes nos décisions depuis cet endroit de notre être. Je vous invite à prendre un instant pour ressentir ces 4 gardiennes qui vous entourent. De sentir que vous êtes au centre, entouré, soutenu et protégé. Vous pouvez prendre une grande respiration et ouvrir les yeux. Nous avons maintenant créé un espace sacré à l'intérieur de nous et autour de nous. Et nous pouvons maintenant nous connecter à la rose rouge et vraiment aller la rencontrer. Je vous invite à prendre votre rose rouge. Voici la mienne. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez la tenir juste devant vous. Et vous allez la regarder, votre rose.
Regardez sa forme, regardez sa couleur. Regardez ses pétales. Qu'est-ce que cette spirale de beauté vous évoque? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous percevez en regardant cette rose? Qu'est-ce qu'elle vous évoque? Puis ensuite, vous allez toucher la rose. Vous pouvez toucher un petit peu les pétales, ressentir leur douceur. Vous pouvez la sentir. Vraiment permettre au parfum de cette rose aussi de se mélanger à votre énergie. C'est comme une danse, cette rencontre. Et puis ensuite, vous allez toucher la rose en prenant la fleur dans vos mains. Et là, à nouveau, je vais vous inviter à fermer les yeux. Pour vraiment vous concentrer sur votre ressenti au contact de cette rose. Qu'est-ce que vous ressentez avec cette rose dans vos mains? Et puis ensuite, toujours avec les yeux fermés, vous allez placer cette rose contre votre chakra du cœur. Vous placez la fleur vraiment contre le chakra du cœur. Et vous refermez les yeux, vous prenez une grande respiration. Et vous pouvez sentir, ressentir que cette rose rentre en lien, qu'elle rentre en connexion avec votre cœur, avec votre chakra du cœur. Soyez conscient qu'à travers cette rose, c'est Marie-Madeleine elle-même qui rentre en lien avec vous et avec votre cœur. Ouvrez votre cœur et donnez-lui accès. Donnez accès à cette rose rouge et sa médecine, son énergie. Ressentez maintenant que votre cœur et votre chakra du cœur commencent à inspirer l'énergie de cette rose rouge. De nouveau, c'est comme une danse. Le parfum, la couleur, l'énergie de cette rose commence à s'infiltrer, à s'intégrer à l'intérieur de vous, de votre cœur, de votre chakra du cœur, et à se diffuser, à se mélanger à votre énergie. Vous permettez à cette rose de faire ce lien. Et vous ressentez que cette énergie éveille, ouvre, chauffe et
adoucit votre cœur et l'énergie de votre chakra du cœur. Comme si vous respiriez depuis le cœur et que cet espace de respiration s'agrandissait. Quelque chose qui s'ouvre depuis l'intérieur vers l'extérieur. Vous allez maintenant ressentir, visualiser qu'au centre du cœur, à l'intérieur de votre cœur, une rose rouge commence à naître, commence à éclore, commence à s'ouvrir, à ouvrir ses pétales. Vous la laissez faire, vous la ressentez, vous la voyez, alors qu'elle se déploie, pétale par pétale, elle s'ouvre. Elle remplit entièrement l'espace du cœur. Vous ressentez votre cœur grand ouvert. Et depuis ce cœur, tout votre être est grand ouvert à la vie. Vous ressentez que vous n'avez rien à craindre, juste à être, à partager votre parfum, votre fréquence, votre lumière. Et vous commencez à percevoir, à ressentir qu'en effet, depuis cette rose rouge, une lumière commence à se diffuser dans le cœur et autour du cœur. Ce parfum, cette couleur et la lumière de cette rose rouge irradie de chaque pétale et se diffuse, se répand dans tout le corps. Vous vous laissez traverser par l'énergie de cette rose rouge. Jusqu'à ce que son parfum, son énergie, imbibe, enivre tout votre être. Toujours avec les yeux fermés. Vous allez tout doucement et lentement soulever la rose rouge de votre chakra du cœur. Et vous allez tout de suite ressentir que la rose rouge du cœur est toujours bien là, présente à l'intérieur de vous. Prenez une grande respiration et à votre rythme, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux. Et vous allez tout de suite commencer à regarder une nouvelle fois cette rose rouge. Est-ce que votre perception de cette rose a changé? Est-ce que vous ressentez quelque chose de différent par rapport à cette fleur, par rapport à cette rose? Qu'est-ce qu'elle vous évoque là maintenant? Cette rose vous représente. Cette
rose est vous. Cette rose nous rappelle que plus nous sommes connectés à l'énergie de notre source, de notre centre, plus nous avons accès à notre part divine, à l'énergie de Marie-Madeleine également. Je vous laisse reposer votre rose dans la vase ou sur votre autel, dans votre espace sacré. Et nous allons nous connecter à la prière. Je vous invite du coup à préparer la prière devant vous. Et nous allons dire cette prière à voix haute ensemble. Ô Marie-Madeleine, calice sacré, grande prêtresse qui manie l'épée, que nos pensées soient pures et nos mots soient exprimés en vérité. Ô Marie-Madeleine, calice sacré, maîtresse d'encens et myrrhe, puissent nos cœurs agir avec amour et compassion, et puissions-nous défendre avec ardeur nos vraies valeurs. Ô Marie-Madeleine, calice sacré, Dame de la vigne, puissions-nous rayonner comme des étoiles cristallines, réceptacles de lumière divine. Ô Marie-Madeleine, calice sacré, semeuse de graines, puisse ton essence de vérité se traduire dans chacun de nos gestes et couler dans nos veines. Ô Marie-Madeleine, calice sacré, Dame de la rose, puisse la prose de notre âme se tister dans l'histoire de cette terre et parler de tes mystères qui font éclore la beauté et l'amour. Amen. Prenez juste un instant pour laisser descendre l'énergie de cette prière à l'intérieur de vous. Encore plus inviter la présence et l'énergie de Marie-Madeleine au sein de votre rituel. Et ensuite, vous allez prendre votre calice avec vos eaux sacrées, de préférence des eaux de source. Mais si vous n'avez pas accès à cela, toute eau peut convenir. Évidemment, plus l'eau est naturelle et pure, mieux elle s'intègre à l'intérieur de nous. Et vous allez juste tenir ce calice et cette eau sacrée devant votre espace du cœur. Vous allez refermer les yeux. Et vous allez connecter en conscience l'énergie de ces eaux à la rose rouge dans votre espace du cœur, dans votre chakra du cœur. Vous pouvez ouvrir les yeux. Nous allons prendre la bénédiction de l'eau et nous allons dire les mots à l'intérieur des eaux pour que ces eaux s'infusent de ce message. Et après, quand nous allons boire ces eaux, ce message, à travers ces eaux, va s'infuser et intégrer à l'intérieur de nous également. Eau sacrée, sang de la terre, élixir de vie, souffle de la mer,
fais jaillir ma fontaine intérieure. Ouvre-moi le chemin des roses qui découle depuis mon cœur. Je dédie cette eau à Marie-Madeleine. Et puis, vous pouvez boire cette eau entièrement ou juste quelques gorgées. Ressentez quand vous buvez cette eau que ces eaux sacrées coulent à l'intérieur de vous. Qu'elles purifient, qu'elles bénissent votre corps. Qu'elles se mélangent aux eaux, aux liquides de votre corps pour remettre en circulation chaque partie, chaque aspect de votre être. Mettez de la conscience en chaque gorgée. Prenez conscience que c'est un élixir de vie, connecté à l'énergie de Marie, de Marie-Madeleine et de la Mère divine. Fermez vos yeux. Et prenez quelques instants en silence pour ressentir l'énergie de cette eau sacrée qui opère à l'intérieur de vous, qui circule, qui allège et qui fluidifie les énergies à l'intérieur de vous. Puis à nouveau, vous prenez une grande respiration. Et vous pouvez ouvrir à nouveau les yeux. Et ensuite, nous allons passer à la dernière étape de ce rituel. Et pour cela, vous allez prendre vos huiles sacrées, votre huile que vous avez préparée, qui est une huile de base, avec une huile de rose et dans mon cas, quelques gouttes de l'élixir de Marie dedans également. Et nous allons passer au rituel d'onction. Alors, l'onction est un acte très sacré. Donc, en recevant l'énergie de cette onction, on prend un réel engagement sur notre propre chemin de rose. On prend un engagement d'honorer notre voie intérieure et notre chemin d'âme et chemin d'alignement. Donc, soyez conscient aussi que si vous n'êtes pas prêt à prendre un réel engagement envers votre chemin d'âme, votre chemin de vie sacrée, et vous souhaitez continuer sur un chemin de vie autre, ne faites pas cette onction, parce que cela a un réel effet. Et c'est un réel engagement également envers Marie-Madeleine et la voix et les énergies qu'elle représente. Alors, l'huile sacrée, l'onction, évidemment, nous connecte également à Jésus, à Yeshua. Son nom veut dire celui qui est oint. Donc, l'huile flotte sur l'eau. Cela nous aide à retrouver la légèreté d'être, mais aussi à nous élever. C'est une énergie qui nous aide à nous élever, soulever au-dessus
des difficultés ou de notre ego qui peut parfois avoir tendance ou être tenté de choisir des chemins de facilité. Alors que si nous sommes vraiment honnêtes avec nous-mêmes, nous savons très très bien quel chemin prendre et quel compromis nous ne pouvons pas faire. Vous tenez cette huile. Donc vous tenez cette huile, cette coupe dans vos mains et à nouveau vous allez juste la placer devant le chakra du cœur. Prenez une grande inspiration et permettez à cette huile de se connecter à nouveau à la rose rouge de votre cœur. Et à travers cette rose rouge, de se connecter à votre énergie source, à votre vérité intérieure. Vous allez éloigner un peu la coupe de votre corps et vous allez la tenir en hauteur. Vous fermez les yeux, vous respirez. Nous demandons à Marie-Madeleine de bénir cette huile sacrée, de son énergie, de son amour, de ses enseignements, de l'énergie de la rose. Nous demandons de recevoir la bénédiction de Marie-Madeleine pour continuer sur un chemin de conscience. Vous pouvez baisser la coupe. Et puis à nouveau, nous allons dire l'invocation à l'huile. Et cette fois-ci, vous allez la dire à l'intérieur de cette coupe, à l'intérieur de l'huile. Marie-Madeleine, infuse cette huile de ta puissance et ton amour. Chasse de moi les doutes et peurs. Aidez-moi à être fidèle à mon cœur. Je m'engage sur un chemin de vérité. Je redresse en moi ton épée. Puissent mes actions honorer ton héritage sacré. C'est pour l'harmonie et la grâce que je m'engage à œuvrer. Posez votre coupe. Vous pouvez mettre 2 doigts dans l'huile. Frottez vos mains avec cette huile. Et vous les ouvrez vers le haut pour recevoir vraiment l'énergie, la bénédiction de Marie-Madeleine. Vous remettez vos doigts dans l'huile sacrée. Et vous allez oindre votre front. Mettez vos doigts au niveau de votre 3e œil. Vous les laissez quelques instants. Puis cette huile ouvrir nos perceptions. Vous reprenez une goutte d'huile. Placez vos mains sur la gorge. Puis cette huile m'aide à exprimer toujours ma vérité. Et vous remettez vos doigts une dernière fois dans l'huile et vous les placez sur le chakra du cœur. Puis
cette huile, m'aider à toujours agir depuis le cœur et en accord avec mon cœur. Vous mettez vos mains ensemble un instant. Vous respirez juste tranquillement. Pour ressentir à quel point votre corps et votre être est béni, sacralisé, redressé. Nous allons clôturer ce rituel en remerciant Marie-Madeleine pour sa présence et pour ses bénédictions à l'intérieur de vous. Vous la remerciez de votre propre façon, dans vos mots. Et puis, je vous remercie également d'avoir fait ce rituel, d'avoir pris le temps pour honorer et célébrer l'énergie de Marie-Madeleine et pour honorer et célébrer votre propre chemin de rose, votre énergie sacrée et le sacré à l'intérieur de nous, à l'intérieur de vous. N'hésitez pas pendant les prochains jours de vous reconnecter à la rose rouge. Si vous avez encore de l'huile qui vous reste, vous pouvez le mettre sur tout le corps, vous pouvez mélanger dans votre bain, vraiment pour infuser cette énergie à l'intérieur de vous. S'il vous reste l'eau, vous pouvez boire le reste de votre eau. Et vraiment, voilà, cultiver cette énergie, cultiver cette fréquence, cette beauté à l'intérieur de vous. Et vraiment, vous allez ressentir qu'il n'y a rien à craindre, qu'il y a vraiment cet axe de foi qui s'installe à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui compte aujourd'hui, de garder la foi et de garder son axe, de ne pas se laisser dévier de son trajectoire. On a tous un trajectoire sacré dans cette vie. Et c'est notre rôle de trouver ce fil rouge et puis de ne plus en dévier, de suivre ce fil à travers tous les obstacles illusoires qui peuvent se présenter sur notre chemin. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée. N'hésitez pas à me laisser en commentaire en dessous de cette vidéo pour partager ce que vous avez ressenti. À bientôt en tout cas pour un autre rituel ou une autre vidéo sur le sujet de Marie-Madeleine ou d'autres sujets connectés au mystère et au sacré. Merci à vous.